Bonjour, c'est aujourd'hui le 7 novembre 2017 et c'est l'anniversaire de la grande révolution prolétarienne et socialiste d'octobre 1917. À cette occasion, je souhaite une bonne fête combative à tous les militants communistes de France et d'ailleurs, et à tous ceux, d'une façon plus générale, qui n'ont pas abandonné le combat pour le progrès social, pour la souveraineté des peuples, pour la paix, la lutte contre le capitalisme, et contre l'impérialisme, pour le socialisme et pour, d'une façon générale, l'émancipation humaine. Je voudrais d'abord saluer tous les militants du pôle de Renaissance communiste en France et des jeunes pour la Renaissance communiste en France qui ont participé au grand meeting qui s'est tenu le 4 novembre dernier à Paris, en présence de plus de 300 personnes et avec la participation de nombreux partis communistes venus des 5 continents, des communistes qui venaient d'Indonésie, de Corée, d'Allemagne, d'Italie, du Maroc, du monde arabe d'une façon plus générale, d'Afrique, le parti Sadi par exemple au Mali, avec le salut du Parti communiste portugais et du Parti communiste québécois. J'aurais peut-être dû m'abstenir de les citer parce que je vais en oublier et ce n'est pas mon but politiquement parlant. Ce que je veux surtout signaler ici, c'est que ce meeting a permis justement de faire la différence avec ceux qui s'interrogent gravement sur la question qu'est-ce qui reste de la révolution d'octobre, qu'est-ce qui reste du léninisme aujourd'hui. Et moi je pose la question inverse, qu'est-ce qui reste du reniement de la révolution d'octobre, qu'est-ce qui reste de l'anti-léninisme sous le drapeau défraîchi duquel tant de faux communistes se sont battus depuis des années avec les résultats lamentables que l'on voit, mondialisation capitaliste, destruction du camp socialiste, démolition des conquêtes sociales en France, recul de l'indépendance nationale des peuples, recul du progrès social, avancée du camp du capital et recul donc du camp du travail. Voilà le vrai bilan, le bilan globalement et même le bilan catastrophiquement négatif de la destruction du léninisme, de la destruction du socialisme. Et donc ici, le problème pour nous, ce n'est pas de nous interroger gravement sur ce qui reste du léninisme, c'est plutôt de retrouver le chemin d'un léninisme de notre temps, approprié aux questions de notre époque, avec en tout cas les mêmes buts et les mêmes fondamentaux que Lénine, la révolution socialiste, le pouvoir populaire et la construction d'une société communiste. Je voudrais maintenant, c'est le deuxième point, à partir de cette question qui a été posée par le meeting du 4 novembre à Paris, eh bien je voudrais poser la question de la reconstruction d'un véritable parti communiste dans notre pays. Car commémorer octobre et rester les bras ballants par rapport à cette question-là, ce n'est pas manifester un grand léninisme, c'est manifester un léninisme sentimental, théorique au mauvais sens du mot, ce n'est pas manifester un léninisme pratique comme il se doit. Notre pays a besoin d'un grand parti communiste, il a besoin d'un parti communiste de combat, c'est parce qu'il n'y a plus de grands partis d'avant-garde dans ce pays, articulé à un syndicalisme de classe et de masse, articulé à la recherche d'un front patriotique populaire antifasciste visant à nous sortir de l'Union européenne du grand capital. C'est à cause de cela que la grande combativité dont ont fait preuve les travailleurs de France, la jeunesse aussi bien souvent, souvenons-nous des luttes contre le CPE, souvenons-nous des luttes contre la loi travail au printemps 2016, c'est à cause de cela justement, par cette absence de perspective, cette absence d'organisation, cette absence de visée révolutionnaire, que notre pays ne cesse de reculer et que même son existence en tant que nation libre, est de plus en plus menacée par la politique de Macron qui vise à nous dissoudre dans l'Europe supranationale du grand capital, dirigée par Berlin et balayant tous les acquis de la libération de 1945 en particulier. Ce n'est pas le parti d'avant-garde qui nous a conduits dans l'impasse, c'est l'abandon du parti d'avant-garde, c'est l'abandon du léninisme, c'est l'abandon des perspectives révolutionnaires. De ce point de vue, je voudrais ici bien indiquer quelle est la perspective du PRCF. Le PRCF fait le lien bien évidemment entre la révolution d'octobre et ce qui a suivi pour la France, c'est-à-dire le congrès de Tours. Le congrès de Tours où la majorité du Parti socialiste, qui a été ici appuyée par toute une action extérieure, s'est séparée des réformistes de Léon Blum, des réformistes qui, d'une façon générale, avaient appuyé la guerre impérialiste de 1914-1918, et c'est en se séparant
des réformistes, c'est en se fédérant dans un seul, et en s'organisant surtout, dans un seul parti révolutionnaire, le Parti communiste SFIC, section française de l'Internationale communiste, que eh bien, ces révolutionnaires ont réussi à doter le pays, à doter notre peuple d'un grand outil combatif, d'un grand outil de combat, le Parti communiste français. À partir de là, notre positionnement ne peut pas être le même que ceux qui, d'un côté, se contentent de vouloir construire au fond une tendance marxiste à l'intérieur de ce parti profondément social-démocrate depuis bien avant le congrès de Martigues, qu'est le Parti communiste français actuel, membre du parti de la gauche européenne. Bien entendu, les combats internes au Parti communiste nous intéressent et nous sommes de tout cœur avec les militants marxistes qui, courageusement dans ce parti profondément mutant, profondément dégénéré, profondément antiléniniste, mènent le combat aujourd'hui pour rétablir les idées marxistes. Mais tout le monde le voit bien, construire une tendance révolutionnaire à l'intérieur d'un parti réformiste ne mène pas à grand-chose. En tout cas, ça ne peut être qu'un combat transitoire, ça ne peut pas être le terme, le but final. Au congrès de Tours, on n'a pas créé une tendance révolutionnaire dans la SFIO. On a développé le combat dans la SFIO et hors de la SFIO. On a lié les luttes à l'extérieur et à l'intérieur de l'ancienne SFIO en pleine faillite. Et on a constitué un nouveau parti articulé au syndicalisme de lutte, notamment des cheminots qui avaient mené la grande grève de 1920. Donc voilà, appuyer les camarades qui se battent dans le PCF pour des positions marxistes, oui, agir avec eux plutôt 2 fois qu'une, mais pas dans la perspective de développer une tendance révolutionnaire dans un parti réformiste. Et symétriquement, il ne s'agit pas non plus pour nous de, créer une sorte de fédération plus ou moins amorphe politiquement, sans caractère de classe bien défini, sans caractère idéologique net, et en tout cas pas léniniste, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contestent la direction du Parti communiste français, et pour certains d'entre eux, effectivement, n'ont pas totalement rompu, loin s'en faut, avec les idées de la mutation réformiste, avec les idées de la social-démocratie. Nous ne voulons pas d'une auberge espagnole parce qu'elle ne servirait à rien pour donner à la classe ouvrière, à la jeunesse de France, l'outil de combat dont elle a le plus grand besoin. Nous voulons véritablement reconstruire un parti d'avant-garde, un parti communiste, c'est-à-dire un parti, et oui, marxiste-léniniste, un parti, et oui, ancré dans la classe ouvrière, tourné prioritairement vers les entreprises, ce qui ne signifie nullement un parti replié sur lui-même, contrairement à ce que disent un certain nombre de gens qui, caricaturalement, confondent le parti d'avant-garde avec une espèce de parti guide qui s'auto-proclamerait au-dessus des masses, au-dessus du syndicalisme de lutte, etc. Tout au contraire, cette reconstruction du Parti communiste sur des bases léninistes, nous l'articulons pour notre part au pôle de Renaissance communiste en France, à la nécessité d'un large front antifasciste, patriotique, populaire, anti-impérialiste, un véritable front qui, effectivement, aurait pour but de sortir par la gauche la France de cette Union européenne, une véritable prison des peuples, de l'euro, cette austérité continentale faite monnaie, de l'OTAN, cette machine à mondialiser les guerres de Donald Trump, et bien entendu, tout cela dans la perspective d'une rupture avec le capitalisme et du passage au socialisme dans notre pays, ce qui reste véritablement le but de tout communiste qui se respecte. Pour cela, effectivement, donc, nous appelons à construire un large front, une France franchement insoumise, FFI, comme nous disons parfois, à l'Union européenne du capital, car nous ne croyons pas à la possibilité de réformer l'Union européenne du dedans, pas plus que nous ne croyons à la possibilité de réformer le Parti socialiste du dedans ou le PCF-PGE du dedans. Ce sont là des illusions réformistes, elles sont sœurs d'ailleurs, et nous les critiquons ensemble. C'est justement en portant cette idée des 4 sorties, sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne, sortie de l'OTAN, et bien entendu, tout cela dans la perspective internationaliste, révolutionnaire, progressiste, du socialisme pour la France, du pouvoir populaire dans notre pays, que effectivement, nous travaillons. Et comme vous le voyez, nous n'opposons pas la reconstruction du Parti communiste véritable dans notre pays à la reconstruction d'un large front
d'un large front rassemblant autour de la classe ouvrière et sous l'orientation qui est celle de ceux qui veulent véritablement abattre le capitalisme et construire le socialisme, un large front donc qui permettrait effectivement d'ouvrir une véritable alternative dans notre pays. Il y en a bien besoin, et c'est pour cela aussi que nous appelons à l'heure actuelle, à la veille du 16 novembre, manifestation CGT, non pas à croire à nouveau à l'Europe sociale et à toutes les illusions qui sont répandues par les directions euroformatées des confédérations, puisque malheureusement cette action du 16 débouche seulement sur les manifestations du 17 novembre autour de la Confédération européenne des syndicats à Bruxelles. Donc non pas autour de ce fantasme de l'Europe sociale, alors que l'Union européenne est de A à Z constituée pour abattre les acquis sociaux et la souveraineté nationale dans toute l'Europe, mais tout au contraire contre l'Union européenne qui orchestre les mauvais coups. Par exemple, les mauvais coups contre les contrats de travail, contre le code du travail à l'échelle du continent. Et tout cela, effectivement, dans la perspective non pas de manifestations saute-mouton, de discussions avec la CFDT, cette antenne syndicale, entre guillemets, des amis du MEDEF, hein, et tout au contraire, évidemment, dans la perspective de construire pour notre peuple le tous ensemble et en même temps, qui est indispensable pour stopper l'offensive de Macron-Thatcher, et pour remettre notre peuple à l'offensive pour de véritables droits sociaux, pour le progrès social, pour la souveraineté nationale, pour la paix, pour la démocratie et, in fine, bien sûr, pour le changement de société, pour le socialisme. Voilà, donc, en ce 7 novembre 2017, je souhaite à l'ensemble des communistes, des progressistes, des syndicalistes de classe de ce pays, à l'ensemble des jeunes révolutionnaires qui n'en peuvent plus de cette société brutale, mercantile, inhumaine, dans laquelle nous vivons, qui veulent véritablement un changement, eh bien je les invite de façon pressante à rejoindre le pôle de renaissance communiste en France, qui est actuellement une force montante dans le mouvement communiste français, dans le mouvement communiste à l'international, même si nous restons modestes, bien entendu, par rapport à ce que nous sommes encore. Mais justement, cette modestie, elle n'a pas pour but de se diminuer ou de diminuer les ambitions qui doivent être celles des vrais communistes aujourd'hui. Le cap, c'est véritablement la reconstitution du Parti communiste en France et le renforcement du PRCF, je le dis clairement, est absolument indispensable pour aller au plus vite dans cette direction. 2017, ça annonce 2020, comme 1917 a annoncé 1920, c'est-à-dire le Congrès de Tours, c'est-à-dire la reconstruction d'un véritable parti communiste dans notre pays. Amis, camarades, cessez de vous interroger, devenez acteurs et non plus simplement spectateurs, engagez-vous, rejoignez le pôle de renaissance communiste en France et les jeunes pour la renaissance communiste dans notre pays. Merci, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, peuples opprimés du monde entier, luttons contre l'impérialisme, pour le socialisme et pour le communisme.